J'ai choisi Clérambault parce que je connaissais déjà ses pièces d'orgue, ses pièces de clavecin, quelques cantates, Médée, Orphée, mais je me suis rendu compte que la musique sacrée, vocale, était totalement méconnue, sauf peut-être le Miserere à 3 voix de femme. Et je me suis dit que la musique sacrée à 3 voix d'homme de Clérambault méritait vraiment d'être redécouverte. J'ai adhéré au projet d'abord parce que j'aime beaucoup la musicalité de Fabien. C'est un artiste que je connais depuis de nombreuses années maintenant. On a fait plusieurs projets ensemble, de l'opéra, de la musique religieuse en grand effectif, etc. Et j'aime beaucoup sa manière de concevoir la musique. C'est quelqu'un de très sensible et j'ai l'impression d'avoir la même sensibilité que lui, on s'entend très bien. Donc il m'aurait proposé n'importe quoi, j'y serais allé aveuglément. C'est cette formule de triodome que l'on connaît bien mais qui est moins jouée, moins pratiquée aujourd'hui. Donc on est très heureux du coup de revenir à ce style que, bon, je veux dire, j'ai pas mal pratiqué. Ces pièces sont d'un contrepoint magnifique, sublime, et à la fois ce sont des pièces qui semblent naturelles, et le naturel en musique, c'est quand même quelque chose de bien difficile à trouver, et Clérambault, je pense, y est arrivé. Ce qui est aussi très différent, c'est qu'on est dans une musique plus tardive, et qu'en fait les figuralismes sont très forts, notamment dans un des récits autour de la mer Rouge. Qui est complètement étonnant. Qui commence par un arioso de basse taille, des récits avec des triples croches pour la taille, et qui finit par un chœur d'un contrepoint sublime. Et qui cherche à aller au plus près de cette idée de déchaînement de la mer Rouge. Quand j'ai vu cette partition, je me suis dit, mais on n'a jamais vu ça à cette époque. Ensuite, dans le motet pour la canonisation de Saint-Pie, il y a une tempête qui est pour moi un des rares exemples de tempête dans la musique sacrée. À ce moment-là, on hésite entre une musique religieuse et une musique théâtrale. On va dire que c'est comme un mini-opéra religieux avec un grand lyrisme, dramatisme et puis figuralisme des vagues, de la guerre, de la victoire, mais qui passe par la souffrance des ennemis, bien sûr, des impies qui vont mourir. Et cette tempête, donc, est avec 2 violons, les 3 chanteurs et la basse continue, narre la bataille de Lépante, voilà, qui est une bataille célèbre, une bataille navale qui a fait 20 000 morts du côté ottoman. Un des participants de cette bataille, c'est Cervantes. Il a perdu un de ses bras lors de cette bataille et on l'appelait d'ailleurs le manchot de Lépante. Voilà, la musique se fait peinture et d'une éloquence rare. C'est subito, même
Et ce Panis Angelicus donc, est une prière qui est quelque chose de très retenu, de très intérieur. Ça en fait une pièce planante, entre guillemets. C'est une autre recherche de couleurs avec les chanteurs, avec la basse continue. C'est une pièce pour le Saint-Sacrement, la tonalité do mineur aussi en fait un petit joyau où finalement il n'y a rien à faire, il faut juste se laisser porter. C'est indescriptible, je trouve, il faut l'entendre. Alors les trois chanteurs, Cyril Oviti, Jean-François Novelli et Alain Buet, n'ont pas été choisis par hasard. C'est vraiment un projet que je porte depuis longtemps. Ce sont des œuvres excessivement exigeantes, ce sont des œuvres qui musicalement changent de ce qu'on a l'habitude d'entendre, donc peut-être aussi il faut rentrer dans un univers différent, et ça me plaisait d'aller là-dedans. C'est vrai que Charpentier on connaît, Rameau on connaît, Lully, et là on va vers du grand français noble de manière plus intime, et j'aime beaucoup ça. J'ai eu le bonheur d'accompagner ces chanteurs lors d'opéra, séparément, et depuis vraiment 10 ans, j'avais envie de les réunir, tous les trois. Déjà la musique de chambre, 3 voix d'hommes, un instrumentarium quand même assez fourni avec violon ou flûte, 2 flûtes, 2 violons, etc. Donc une grande richesse dans l'accompagnement des instrumentales. Je trouve que les 3 voix se marient parfaitement. Ce sont vraiment des spécialistes de cette musique qui ont un naturel pour cela. Pour les parties vocales, le trio d'hommes, à la fois la volupté, la douceur de Charpentier et en même temps l'imagination aussi harmonique, plus moderne. Ça va vers Rameau pour moi, à certains moments. Et un contrepoint magnifique, des entrelacs de voix incroyables. Donc un challenge formidable, un défi extraordinaire aussi, parce que c'est pas de la musique facile en fait à monter, à chanter. Clérambault, c'est avant tout du théâtre sacré, et ce nouvel ensemble, l'ensemble Sébastien de Brossard, donc, a voulu démontrer que si Clérambault n'a pas laissé de tragédie lyrique, il y a juste la pastorale, le triomphe d'Iris, tout le côté dramatique. Et là, c'est-à-dire qu'il nous a choisis en conséquence, en sachant pertinemment comment on chante, ce qu'on fait, quels sont un peu nos travers ou quelles sont nos qualités, et il nous laisse libre, avec notre outil, d'interpréter aussi cette musique comme on la ressent. Et ça, d'abord c'est un grand cadeau, parce qu'on a rarement l'occasion de pouvoir le faire. Quand on est tous tellement libres, on a tous envie d'aller dans le même sens et faire de la musique ensemble, et juste de la musique. Et c'est cet esprit de musique de chambre que j'ai voulu retrouver. Ce souci du texte et donc du théâtre et donc de la déclamation. Nous avons beaucoup travaillé cette déclamation du latin à la française. Je pense que j'ai beaucoup embêté les chanteurs avec cela pour essayer de trouver la prononciation qui me semblait la plus juste par rapport au texte. Ce sens de chaque mot, j'espère qu'on a ciselé chaque mot. D'ici pas,